Bonsoir, j'attends quelques instants que vous arriviez. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez et dites-moi surtout si vous m'entendez et si vous voyez. Alors, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas vu en live. Alors, est-ce que j'ai mon retour? Oui, je suis là. Super. Impeccable. Coucou. Faites-moi un petit coucou les filles quand vous arrivez pour me dire si tout va bien, le son, la lumière. Dites-moi tout ça. Ah, là, je vais enlever. Hop. Moi, le son, je l'ai. Bonsoir Martine. Comment ça va? Dites-moi les filles. Alors, on met quelque chose en place. Tac, tac. Alors, je vois que la notification vient d'arriver. Bienvenue sur ma page, bienvenue pour le craquage de Nini Stand dans le nouveau catalogue qui sort très bientôt. Il sort exactement le 3 mai, donc la semaine prochaine. Coucou Janine, comment vas-tu? Bon, je vois que vous arrivez tranquillement, tout va bien, c'est super. Alors ce soir, je tenais à vous faire voir mon petit craquage parce que j'ai pas vraiment encore bricolé avec les nouveautés, mais je voulais vous présenter tout ça avant de m'y mettre justement, puisque tout est resté dans le carton. Eh bien, ça me permet de bien vous montrer tout ce que j'ai reçu. Alors, comme certaines le savent, j'ai trouvé un nouveau travail, donc mes journées sont un peu plus chargées qu'avant et voilà pourquoi j'ai pas encore mis le nez dans mon carton vraiment. Coucou Perrine, coucou Virginie, coucou Nadine, je vois que Martine aussi est là, coucou. J'espère, d'accord, merci Martine, tout va bien, le son et l'image, c'est génial. Coucou Nadine, bah, c'est cool. Bonsoir Virginie. Alors, du coup, eh bien, comme je vous disais, mon carton est resté presque intact parce que j'ai fait quand même quelques petites découpes pour vous montrer un petit peu tout ça. Et puis, bien là, je vais pouvoir me mettre au boulot juste après. Et voilà, donc ça vous permet de voir un petit peu ce qui vous attend à partir du 3 mai. Voilà, voilà. Alors, la semaine prochaine, eh bien, je fais une porte ouverte. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je me mette un petit peu au boulot quand même, vous comprenez? Mais moi, c'est souvent dans le speed. Hein. Perrine ne dira pas le contraire. Elle ne comprend pas sa marraine d'ailleurs, n'est-ce pas Perrine? Voilà, voilà. Donc vous voyez la couverture du futur catalogue que vous aurez dans vos mains bientôt pour celles qui l'auront. Il sera disponible à partir du 3 mai et à partir du 3 mai, on pourra vous montrer l'intérieur. Bonsoir Christine. Recoucou Nicole. Bienvenue à toutes en tout cas, bienvenue sur ma page Nini Stamp où normalement je fais des lives tous les mercredis, mais depuis mon nouveau travail, eh bien effectivement je n'ai pas refait de live par manque de temps. Donc je vais essayer d'y remédier assez rapidement si j'y arrive. Mort de rire, Perrine, effectivement. Encore 6 dodos, Martine. Voilà, et compte les dodos, Martine. Alors, Martine adore les sorties de catalogue. Alors, pour vous dire que c'est encore dans le carton, regardez, bon, j'ai quand même trié hein, pour vous montrer, mais voilà un petit peu le contenu du carton. Vous voyez quelques petites choses comme ça. Je vais le mettre à côté de moi et puis je vais piocher dedans pour vous montrer un petit peu mon craquage et ce soir on fait le déballage du coup. Voilà, donc les nouvelles couleurs que vous voyez ici, je vais commencer par ça parce que vraiment je les adore, elles sont pétillantes, elles ont du peps et elles vont nous apporter beaucoup de bonne humeur je pense. Voilà, donc vous les avez certainement déjà vues sur la toile, on les voit partout. Mais elles sont très 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 jolies. Nous, on attendait le bleu turquoise. Alors là, on est très très contente. On a du bleu turquoise, mais plein d'autres couleurs super jolies aussi. Donc voilà. Donc le déballage, il va se faire au fur et à mesure. Je vais essayer de vous présenter les collections que j'ai, les super beaux papiers imprimés, parce que franchement, on a du beau papier encore qui arrive. Et puis ces belles Incolor avec les différents produits qu'on pourra retrouver dans les Incolor. Excusez-moi, j'ai fait bouger le téléphone. Voilà, donc le grand catalogue, on a le droit de vous montrer que la couverture. Donc pour rappel, celui qui est en cours en ce moment, hop, je l'ai mis où? Ah ça y est, je l'ai enlevé, moi je l'ai fait disparaître en fait, un petit peu tôt parce que j'ai pas fini de vous parler de lui. Voilà, il est là.
Alors celui-ci s'arrête lundi soir à 23h59 pour celles qui commandent en ligne. Donc à partir de 23h59, vous ne pourrez plus commander certains articles qui sont dans la liste de déstockage. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, beaucoup de produits nous quittent. On a déjà fait un live pour présenter un petit peu tout ce qui va partir. Donc à partir de lundi soir 23h59, il ne sera plus possible de commander dedans. Et à minuit, on pourra commander dans celui-ci. Voilà. Par contre, celui-ci, le tout petit là, qu'on a ici, qui est arrivé au mois de janvier, où on a encore la possibilité de commander dedans jusqu'au 30 juin. D'accord? Donc celui-ci, on ne le fout pas à la poubelle, on le garde, il est encore d'actualité. Il y a encore de beaux produits dedans, plein de choses qu'on peut faire encore avec. D'ailleurs avec les autres aussi, hein, qui s'en vont bien sûr. Mais sachez que celui-ci est encore en cours jusqu'au 30 juin. Vous pouvez l'écrire dessus hein, pour celles qui doutent, mais il ne s'en va pas lundi comme le grand. Hein. Il n'y a vraiment que le annuel, le gros catalogue qui va changer. Alors nous, quand on est démo, on a l'exclusivité de commander, enfin de découvrir le catalogue en PDF, un peu comme vous quand vous le découvrez. Alors je te dis coucou Lily, coucou Dom. En PDF, donc on le voit sur internet. Donc nous avec mes filleuls, on se fait un petit zoom créatif, enfin un petit zoom, pas créatif, mais un petit zoom. Et puis on le découvre ensemble. Alors c'est assez excitant. Perrine, Cornelia aussi se joint à nous, malgré qu'elle fait pas partie de ma lignée, mais elle vient avec nous parce qu'on l'aime beaucoup. Et toutes les autres, donc Soraya, Colette, Sandra, Daniel, Karine, si elles veulent, elles peuvent se joindre à nous. Et puis, j'ai oublié Hélène, j'ai oublié Isabelle aussi, désolée les filles, et Manou, voilà, elles se joignent à nous et puis on découvre les pages, page par page, je vais y arriver, pardon. Bon, je vous avoue un petit peu que Hélène, la dernière fois, elle était déjà arrivée très très loin avant qu'on commence le Zoom. La coquine, elle nous avait pas attendu. Donc voilà, donc on découvre ensemble avant de le recevoir dans la boîte aux lettres, qui est souvent une période assez longue, un peu comme vous quand vous attendez votre catalogue. En fait, pour nous aussi, c'est très très long de l'avoir dans nos mains. Et quand on a eu le droit de commander dedans, eh bien on a eu une liste comme ça. Voilà, une liste. Donc, on n'a pas le droit de commander tout ce qu'on veut dans le catalogue annuel parce qu'il y a trop d'articles. Hein. Donc, on a à peu près toutes les démos ont à peu près la même chose à vous montrer en début de catalogue annuel, mais des façons différentes de travailler avec les produits. C'est pour ça que vous voyez un peu beaucoup les mêmes produits pour les catalogues annuels. Donc, voilà. Donc, chacune commande ce qu'elle a envie. Il y en a qui font des gros craquages et il y en a qui font des petits craquages selon leurs envies aussi et puis leur goût, bien sûr, parce que c'est pas censé être au goût de tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Martine? On ne jette jamais un catalogue Stampin' Up à la poubelle, sacrilège. Oh, bon, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai encore tous mes catalogues. C'est ma petite collection de catalogues Stampin' Up. J'ai mon vieux et j'ai toujours un neuf en plus. Comme ça, je les garde. Coucou Monique. Eh bien, écoute, tu arrives bien parce qu'on n'a pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder. Bon, alors, je l'enlève. Donc, ce soir, on découvre quelques produits de ce catalogue. Voilà, en tout cas, si vous avez envie, vous aussi, d'avoir l'avantage de découvrir le futur catalogue un mois avant tout le monde, eh bien, il vous suffit de rejoindre mon équipe, les Pépites Créatives, parce qu'on a changé de nom et maintenant on s'appelle les Pépites Créatives. Voilà, et puis vous rejoignez notre équipe, et quand on aura le droit de voir le futur catalogue qui arrive encore, on a encore un catalogue bientôt qui va arriver, eh bien, vous pourrez le découvrir en même temps que nous en Zoom, hein, avec les copines, avec les cousines Stampin' Up. C'est que du bonheur. Alors, je m'assois et je vais piocher dans mon carton. Alors, la première chose que j'ai envie de vous montrer, bien sûr, vous vous en doutez un petit peu, eh bien, c'est les nouvelles couleurs. Alors, on y va. La première, elle s'appelle Oasis d'Orchidée. Voilà. Alors, on va dire que c'est un bleu qui tourne un petit peu vers le violet. Moi, je dirais ça. Alors, je vais peut-être rester debout pour les couleurs, juste pour vous les rapprocher de l'écran. Voilà, donc celui-ci s'appelle Oasis d'Orchidée. Vous voyez, il fait pas vraiment bleu, il tire un peu sur le violet, il est très joli. Le deuxième, alors celui-là, hein, c'est Perruche de Parade. Donc, ça fait un petit vert anis, très joli. Alors, moi, j'adore le vert anis, donc je suis très contente de cette couleur. Voilà. Après, on va avoir un petit bleu. Je vous disais tout à l'heure qu'on attendait un turquoise. Eh bien, le turquoise, il est arrivé et il s'appelle Tahiti en mer.
Regardez un petit peu. Alors, c'est un bleu turquoise pétillant. Je vais dire qu'à la caméra, il rend peut-être pas la couleur qu'il est vraiment. Mais voilà, vous le découvrirez dans diverses créations. Là, on va avoir un petit rouge, rose. Il nous fait penser un peu à la pastèque quand même, celui-ci. Alors là, j'ai l'impression qu'il vous fait voir un peu du orange, mais il est vraiment plus dans les tons rouge, rosé, foncé. Et il s'appelle sorbet sucré. Il est très très joli. Coucou Cécile, comment vas-tu? Indigo. Grenouille, c'est les vacances ce soir. Et là, on a le dernier qui est un bleu. Alors, un bleu qui s'appelle Seine Stellaire, mais un bleu foncé. Il est vraiment plus foncé que Oasis d'Orchidée. On a vraiment un... c'est pas la même couleur et ils ont vraiment pas les mêmes teintes. Hein. Celui-ci fait vraiment bleu stellaire, bleu dans le ciel en fait. Et celui-ci va plus tirer vers le violet. Voilà nos 5 nouvelles Incolor. Alors, vous savez que les Incolor durent 2 ans dans le catalogue. Donc, celles-ci vont remplacer celles qui nous quittent. Alors, celles qui nous quittent, c'est Cidre à la cannelle, Beau Bourdon, hop, Magenta en folie, qui nous quitte aussi. Oh, il est sale, celui-là. Juste Jade et Mystérieuse brume. Ça, ce sont les 5 Incolor qui sont là depuis 2 ans. Hop, on les enlève de notre placard. Enfin, pour ma part, hein. Et puis, vont remplacer ces 5 couleurs, et bien, celles-ci. Donc, on les appelle les Incolor et elles sont là pendant 2 ans. Au bout des 2 ans, elles disparaissent et il y en a d'autres qui viennent les remplacer. Alors, j'ai mon fil. Je ne sais pas si la luminosité est assez claire. Je vais essayer de... Désolée, ça a bougé la caméra. Ouais, je ne sais pas si c'est mieux, hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les nouvelles Incolor. Bien sûr, avec les nouvelles couleurs, eh bien, j'ai pris... comme à chaque fois, les petites recharges. Comme ça, je suis sûre de ne jamais manquer d'encre dans mes pads, dans mes encreurs. Et j'aurai mes encreurs à vie. Parce que franchement, quand on recharge, on n'en met pas beaucoup. Donc, j'ai pris les recharges de chaque Incolor. Avec les recharges, je recharge mes pads. Mais je fais aussi des techniques d'encre. Et je vais aussi pouvoir recharger, hop, mes marqueurs. Donc, j'ai pris également les marqueurs Incolor. Donc, on a les marqueurs à eau, donc c'est la même encre que nos pads. Donc, on peut faire de l'aquarelle avec du coloriage. On peut aussi aller tamponner sur un tampon directement, enfin, colorier un tampon et après tamponner avec. Je vous l'ai déjà fait en live. Et on va avoir, donc, du coup, dans chaque couleur, hop, le marqueur. Alors, ce marqueur, il va avoir une pointe stylo, voyez, et il va avoir une pointe pinceau, comme ça. Voilà. Donc, avec ce côté-là, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Et avec celui-ci, on va pouvoir écrire à l'intérieur de nos cartes, assorties, bien sûr, à ces couleurs. C'est pas tout, les filles. C'est pas tout. Dans ces couleurs, j'ai pris également... Alors, je reste dans les couleurs d'encre, hein, mais j'ai pris également les marqueurs à alcool, bien sûr, pour faire les dégradés de couleurs. Donc, les Stampin' Blend, pareil, qui existent dans chaque couleur. Hop, voilà. Chaque Incolor a sa recharge, ses marqueurs, son encreur. Mais il y a aussi, bien sûr, les papiers, les rubans. Et là, je vais vous faire voir les rubans. Alors, regardez un petit peu. Je vais commencer avec la couleur sorbet sucré, qui tire un peu sur le rose, avec les paillettes. Alors, ils sont très très fins, ces rubans. Regardez un peu les paillettes, comme il est joli. Donc ça, on va l'avoir dans chaque Incolor. Alors, celui-ci, c'est mon chouchou. C'est le turquoise. Vous avez vu un peu comme il est beau? Oh, je l'adore. Ah, il est vraiment fin, hein, il fait 3 mm. Hein. Il est adorable pour les petits sachets, pour les boîtes, c'est parfait. On va l'avoir également en perruche de parade, donc le petit verre anis, comme ceci. Hop. En Seine Stellaire, donc ça c'est le bleu le plus foncé. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Voilà, c'est peut-être mieux avec la main. Et on va l'avoir également en orchidée, Oasis d'orchidée. Voilà, j'ai pas encore trop ce nom en tête. Oasis d'orchidée. Vous avez vu, il tire un peu sur le violet quand je vous le montre. Ils sont vraiment très très jolis ces rubans. Donc on va avoir encore une fois, eh bien tout d'assorti, hein, comme on a l'habitude chez Stampin' Up d'avoir dans les Incolor et dans les autres gammes de couleurs. Et on va avoir également cette année des ficelles à rôti. Voilà, donc des petites ficelles pour vos sachets, pareil pour vos tags, vos cartes, tout ça. On va avoir toutes ces couleurs avec de la ficelle également. Les rubans sont magnifiques, oui, je suis d'accord, Perrine.
Super les rubans fins, Martine. Oui, tu sais de quoi je parle. On aime bien avoir des petits rubans fins pour nos boîtes. Hein. Ah, Monique, elle aime bien les rubans aussi. Bon, bah c'est cool. En tout cas, moi, j'aime beaucoup aussi, c'est les ficelles parce qu'on peut attacher nos rubans, les ficelles. Enfin voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Ensuite, on va avoir eh bien, les papiers imprimés. Les papiers imprimés, n'importe quoi. Les papiers unis. Hop. Donc, on va avoir à chaque fois les gammes de couleurs comme ceci, en A4. Ou alors, on va avoir des paquets où il y a les 5 couleurs dedans, hein, comme d'habitude. Et on a également les 30-30. On n'y pense pas assez, mais on fait toutes nos couleurs de papier en 30-30. Donc là, dans celui-ci, j'ai pris le lot et je vais avoir 4 feuilles de chaque. Comme ça, eh bien, ça me permet de faire quand même pas mal de créations. Donc, ce lot-là existe en A4 ou en 30-30 où vous avez 4 couleurs de chaque. Donc, c'est pas mal. Ensuite, on va avoir les DSP. C'est ce qu'on appelle les papiers imprimés. Alors, les papiers imprimés, ils sont en 6 pouces, 6 pouces. Et ces papiers imprimés, vous allez les retrouver dans chaque collection de couleurs qu'on a. Donc, les neutres, les brillants, les subtils, les royaux et les incolores. Alors, je vous montre les motifs parce qu'ils sont vraiment sympas. On va avoir du carreau comme ça et derrière des pois. Donc là, on est dans le turquoise. Et on va avoir également les petites fleurs et les rayures. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à dans chaque couleur, vous en avez 8 de chaque. 8 de chaque, 4 de chaque motif. Et vous avez ça dans chaque couleur. Donc là, on a scène stellaire, toujours le carotté, avec les pois derrière. Coucou Stéphanie, comment vas-tu? On va avoir le papier fleuri, comme ça, et derrière les rayures. Donc on va vraiment avoir ça dans chaque couleur. Regardez un peu ce vert, comme il est beau. Il est pétillant. Les rayures, le carreau et les pois. Alors ça, c'est les papiers imprimés. Ils appellent ça les papiers de la série Design. Et là, c'est les Incolor, du coup, vu que je suis partie dans les Incolor. Donc là, on a le sorbet sucré avec les rayures, les carreaux et les pois. Et puis le dernier, hop, scène stellaire avec les pois, les rayures, les fleurs, les carreaux. Voilà, donc quand on prend un paquet comme ça, on a quand même énormément de papier pour faire des créations. On en a quand même 40 dedans, pardon. 40 et on en a 8 de chaque couleur. Ça, c'était pour les Incolor et j'ai encore 2 choses à vous montrer dans les Incolor. Cette année, on a aussi des papiers paillettes en 6 pouces 6 pouces dans les Incolor. Regardez un peu. Alors, ils font un dégradé. Hein. Ils partent du plus foncé au plus clair ou du plus clair au plus foncé, comme vous voulez. Alors là, ça va être le petit bleu turquoise qui s'appelle Tahiti en mer. Le vert, perruche de parade. Regardez un peu ce rendu à la caméra. Oasis d'orchidée. Donc, on voit bien le dégradé hein, de couleur. Ah, je vois des cœurs. Je vois que... les autres motifs auront les autres couleurs auront les mêmes motifs. Alors oui, Christine, si jamais tu prends, je reviens sur les DSP du coup, si jamais tu prends ce papier design dans n'importe quelle collection de couleurs, ça sera toujours les mêmes motifs, mais dans les collections différentes. Par exemple, les neutres, bah, tu vas avoir le brune dune, le café, le gris, souris, l'ardoise bourgeoise, tout ça. Dans les brillants, tu vas voir rouge, enfin non, il est dans les royaux. Oups. Tu vas avoir melon mambo, calico coquelicot, voilà. En fait, à chaque fois, on aura ce motif de papier dans les différentes couleurs du catalogue. Et c'est ça qui est génial. J'adore, Caddy Perrine. Pastèque, non, pas pastèque, je veux l'appeler pastèque celui-là, mais c'est sorbet sucré. Regardez un peu ce dégradé de couleur. On voit bien que c'est plus foncé en bas et plus... Alors, ça fait des paillettes, hein. Bah oui, ça brille. Et là, le dernier, scène stellaire, qui est juste trop joli. Donc voilà, donc ça, c'est les papiers paillettes. Et c'est pareil, il y a 20 feuilles, donc on en a 4 de chaque. Voilà, 4 feuilles pailletées, 6 pouces de chaque. Il n'est pas très épais. Il est franchement très joli. Alors, vous savez que... les papiers paillettes, on évite de perforer trop avec les perfos, parce que ça peut les abîmer. Mais les die, il n'y a pas de problème. Regardez un peu cet éventail de couleurs. Oh, moi, j'adore. Je le trouve trop joli, ce papier. Donc ça, c'est les futurs Incolor. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter dans les Incolor, il suffit juste que je l'ouvre. Et je vous montre. Hop! Ce sont les perles. On a des jolies perles pois mat, un petit peu. Avec 2 tailles différentes. Et franchement, elles sont très très jolies. Donc, on va avoir les 5 couleurs, pareil. Moi, je les aime beaucoup. Et ça, mat comme ça, c'est assez sympa. Donc, ça va être assorti, bien sûr, à toutes nos couleurs qu'on a là.
tous nos papiers et tout ça. Voilà. Là, vraiment une collection complète. Et c'est l'avantage de Stampin' Up, vous savez, hein, que tout est coordonné. C'est un de nos gros avantages dans nos produits. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je crois que les Incolores c'est fini. Je vais mettre tout ça de côté pour continuer à vous montrer un petit peu les autres nouveautés. Parce que ça ne s'arrête pas là. Donc je range sur le côté. Hop, hop, hop. Les blends, les marqueurs, les rubans. Regardez un petit peu tout ça. Ces couleurs pétillantes. Alors, quelle est votre couleur préférée? Dites-moi un petit peu pendant que je range. Laquelle aimez-vous le plus dans tout ce que je viens de vous montrer? Je suis sûre qu'il y en a une qui a fait tilt en la voyant. Dites-moi un petit peu. Janine, dis-moi laquelle tu aimes bien. Non, il n'y a pas de vélin scintillant, Christine. D'ailleurs, le vélin scintillant qu'on avait dans le catalogue l'année dernière s'en va. Il est en déstockage. Si jamais vous l'aimez, profitez-en parce qu'après, vous ne le retrouverez plus, malheureusement. Parce que moi aussi, je l'aimais bien, ce vélin. Donc, c'était pour les Incolores qui sont arrivés l'année dernière. On avait des feuilles 30-30. Alors, lequel arrivez-vous? Lequel bleu, Martine? Scène stellaire? Orchidée? Ou Tahiti en mer? Haha. Nicole, c'est le vert. Christine, c'est perruche. Donc, c'est le vert aussi. Monique, quel bleu, dis-moi? Je pense que quand vous dites bleu, vous dites celui-ci. Scène stellaire. Sinon, il y a Tahiti en mer. Sorbet sucré. Hop. Perruche de parade. Ah, Tahiti en mer, Martine. D'accord. Et Oasis d'orchidée qui tire un peu plus sur le violet. D'accord, Monique. Eh bien, écoutez, pour l'instant, j'ai du vert, du bleu, du Tahiti. Personne pour le sorbet sucré. Voilà. Donc, les Incolores, je les mets de côté. Je crois que pour l'instant, je peux mettre ça là. J'ai rien qui va m'embêter. Et je continue. J'ai pris autre chose, alors le bleu foncé, Janine. Ok. Perruche de parade pour Cécile. Allez-y, allez-y, continuez les filles. J'ai pris également ce produit-là. Donc, c'est les Incolores qui sont arrivés l'année dernière. Et on a de nouvelles perles un petit peu... ils appellent ça des opales. C'est des perles un peu transparentes avec des paillettes dedans. Je les trouve très jolies. Et du coup, on retrouve épinettes, succulentes, pierre rose polie, fraisia en fleurs et papaye pâle. Et du coup, bah, j'ai les nouvelles perles pour ces couleurs-là. Donc, j'adore. Je suis trop contente. Donc, ça, c'était pour les Incolores. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Alors, je vais commencer avec un lot que j'aime beaucoup et que j'ai reçu. Il n'était pas complet, j'ai pu compléter un petit peu plus tard. Et je suis contente. Oasis d'orchidée pour Stéphanie. Ah, un petit violet. Alors, je déballe la perfo. Donc là, c'est un produit avec une perforatrice. Mais dites-moi, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Quel est ce motif que j'ai dans les mains? Hop, hop, hop. Alors, certaines me diraient, c'est une baleine. Pourquoi pas? Ça peut faire une baleine. Mais ce n'est pas une baleine. C'est un oiseau. Alors, cet oiseau mélodieux. Donc, c'est un super set de tampons. Moi, j'adore. J'ai trouvé trop sympa avec un petit nid, 2 oiseaux, la branchette, des vœux en français. Bonjour Lydia. Et des tampons en résine. Voilà. Donc, pour vous dire qu'ils sont encore tout neufs, ceux-là. Oui, c'est des oiseaux, Nicole. Bravo. Alors voilà, donc c'est une perfo. D'ailleurs, je me rends compte que je vais pouvoir, hop, perforer la forme et vous montrer un petit peu mieux parce que vu que ça brille à la caméra, hop. Donc là, on va avoir, voilà, l'oiseau qui va se présenter comme ceci. Et là, on va pouvoir avoir cette partie-là qui est ici, en fait, qui va correspondre au ventre, voilà, du petit oiseau. Hop. Et là, on va avoir, hop, son petit bec qui est ici. Voilà. Donc, un set assez sympa que j'aime beaucoup. Donc, perfo et tampon. Moi, j'adore quand il y a les perforatrices assorties. Ça va beaucoup plus vite que les die. Ils sont trop mignons, ces oiseaux. Je suis d'accord avec toi, Lydia. Et les vœux sont assez sympas. Donc, on a bienvenue. Ça peut servir pour une naissance. Félicitations. Une bonne raison de célébrer. Coucou, tu es là. Le cœur à la fête. Chantons-le sur tous les toits. Une petite note pour dire merci. Et on a les petites notes de musique ici. On a les yeux, on a les pattes, le nid, la branchette et les feuillages.
la petite pancarte avec le fil pour attacher la pancarte, pourquoi pas, à la branche. Enfin, franchement, il est trop mignon. Et là, on a d'autres pattes, en fait. Elles vont dans l'autre sens. Donc, je pense que celui-ci, il est assez sympa. Enfin, en tout cas, moi, j'ai craqué quand je l'ai vu. J'ai dit, waouh, j'adore. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était pour le petit oiseau mélodieux. Hop, je mets ça sur le côté. Je vois que j'ai pas rangé ça. Je garde le petit papier pour après. Et ça, c'est un premier lot que j'aime beaucoup. J'enlève les découpes. Hop. Et je vais vous montrer maintenant un autre lot que j'ai complété dernièrement également parce qu'il manquait un produit qui n'était pas encore arrivé. Et ça, vous l'avez peut-être déjà vu passer sur la toile, mais moi j'aime beaucoup. C'est une autre perfo. Alors, quelle est la forme? Quelle est la forme? Ah, là c'est facile. Hein. C'est très très facile. Alors, pendant que vous réfléchissez, je vous montre. C'est Bonheur en bouteille. Voilà. Alors moi, je kiffe. Alors, vous avez la bouteille qui est ici. Oui, c'est ça, Monique. Bravo. Un flacon. Ça peut être un flacon aussi, Nicole. Bravo les filles. Donc, en fait, on va avoir la bouteille. On va pouvoir la remplir de moitié si on veut. Et on va avoir une plus grosse bouteille, un petit flacon, là, on va dire, plus large. Dans ce set de tampons. C'est également un set de tampons en résine. Voilà, avec la perfo assortie. Et on va avoir un joli bouquet qui va pouvoir se mettre au niveau de la bouteille ou au niveau d'autres choses. Voilà. Les sentiments, c'est l'amitié est comme un bon vin. Un message d'amitié inaltérable. Levons nos verres, pardon. Divin vraiment. Et de la joie à rabord. Voilà. Et moi, je le trouve super sympa. Et ce tampon-là, c'est un tampon en 2 étampes. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire celui-ci et après celui-ci pour ajouter le petit feuillage et les petites touches, les petites fleurs qui sont là. En fait, c'est l'intérieur des grosses fleurs ici. Voilà. Donc, un gros coup de cœur aussi pour ce set de tampons avec une perfo. Alors, on va également perforer la petite bouteille. Hop. Voilà, et voilà la bouteille perforée. Donc, coucou Christine, comment vas-tu? Voilà, voilà. Donc la perfo, elle nous fait cette jolie bouteille. Elle va perforer, pardon, ce tampon. C'est Bonheur en bouteille. Voilà, voilà. Alors, quand j'ai commandé, eh bien, il n'y avait pas encore les perfos de disponibles. J'avais eu que les tampons. On va continuer un set de tampons que j'ai eu en cadeau, les filles. Ouais, je l'adore. C'est édition limitée. Ah, on voit plus rien, c'est tout noir. Je vais peut-être enlever ça pour l'instant. Donc, c'est édition limitée. En fait, quand vous faites des créations avec les produits Stampin' Up et que vous voulez les vendre, eh bien, derrière vos créations, vous pouvez mettre fait à la main, créé avec le cœur, créé avec amour, juste pour toi, fait maison. Là, c'est un tampon. Regardez, il est trop sympa. Édition limitée ici, c'est super. Un gros câlin en papier, j'adore ce message, et une création unique en son genre. Et ce qui est très important si vous vendez vos créations, c'est de mettre le tampon Stampin' Up, voilà, qui est derrière. Alors je sais pas pourquoi, ça recommence comme la dernière fois, c'est tout sombre. Ah, c'est pas vrai. Je crois que j'ai ma lumière qui me lâche en fait. Donc voilà, donc ça c'est un set de tampons qui est assez sympa quand on aime bien faire des cadeaux avec les papiers, avec voilà, des créations fait maison. Il est sympa. Et celui-là, je l'ai gagné. Donc, je suis trop contente. Je vais continuer. Et bien, je vais commencer avec une collection. Hop, je prends juste tous les articles de la collection. Ah, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Bah oui, je suis bête. Je reviens sur le lot bouteille, les filles. Hop, j'ai oublié de vous montrer. On a une petite boîte comme ça. Eh bien, c'est des dômes. Vous savez, on a déjà eu les dômes avec les boules à neige, avec les jarres, avec... qu'est-ce qu'on a eu? Les globes. Voilà, qu'on a en ce moment avec la boîte à bonbons. Eh bien là, c'est les dômes en forme de bouteille. Il y en a 10 dans la petite boîte. Et du coup, on va pouvoir faire des petites bouteilles en 3D avec des perles dedans, avec des paillettes, avec ce que vous voulez, du sable, pourquoi pas. La bouteille à la mer. Voilà. Et du coup, on va pouvoir insérer ce dôme, donc il est autocollant des deux côtés et on va pouvoir l'insérer comme ça. On avait déjà fait un live avec le jar comme ça, où on va pouvoir la mettre en 3D. Donc je ne sais pas si vous allez voir. Hop, on voit un petit peu
cette bouteille-là qui est là. Donc, on a aussi des petits dômes. Ils sont pas très grands, moi je les trouve très mignons. Et qui ont la forme de notre bouteille. Voilà, j'avais oublié de vous montrer ça. Ah, tiens. Voilà, voilà. Alors, je continue avec les nouveautés que j'ai pris dans ce futur nouveau catalogue. Allez, on est parti. Alors, une collection complète cette fois-ci. Donc, elle s'appelle... Ah, il me manque un truc. C'est parti où? Au bout de jour. Attention, ne bougez plus, que personne ne quitte la salle. Il me manque un article. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai mis là peut-être? Ben non. Alors, ce sont les tasses. Tasses de thé, du papier imprimé qui va avec. Alors, je regarde s'il n'est pas parti ailleurs. J'ai perdu les dailles. Ah, comment ça se fait? Ils sont là. Non, ils sont pas là. Ah, qui m'a volé mes dailles? Nicole, t'es venue chez moi tantôt? Non, je rigole. Elle va se dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Ah, ça y est, j'ai retrouvé. En fait, ça s'est mélangé. Hop, j'ai les dailles, le papier et également un joli lot d'enveloppes et de cartes. Je vais vous montrer tout ça. Bonsoir Christelle. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je m'assois. Hop. Alors, ça, c'est un lot où vous avez 20 enveloppes et 20 cartes. Super joli. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Hop, je commence par ça. Alors, c'est dans les nouvelles Incolor. Je me doute bien, Nicole, je plaisante. C'était pour combler le vide, tu comprends? Alors, en fait, on a 20 cartes comme ça qui sont pré-pliées. Hop, avec un fond. Donc après, libre à vous de faire une super créa dessus. Et à chaque fois, on va avoir l'enveloppe assortie. L'enveloppe qui est super jolie, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, le devant est décoré et l'arrière aussi. Je trouve qu'elles sont juste trop jolies dans les couleurs de nos papiers nouvelles Incolor. Donc, on va avoir ça dans chaque nouvelle couleur. Donc, on va avoir l'enveloppe verte, comme ceci, avec un autre motif derrière. Hop, et on va avoir également la carte prépliée. Voilà, en verte. Donc, c'est pas beau, ça. Enfin, moi, j'adore. La rouge, je crois que c'est ma préférée. C'est pas le même motif, c'est des petites fleurs. Avec ces fleurs-là qui sont qui décorent l'enveloppe. Je trouve ça trop joli. Regardez un petit peu ce fond de carte. Je suis sûre que vous avez déjà des idées de ce que vous pourriez faire avec. Waouh, Martine, regarde-moi celui-là, Martine. Toi qui aimes Tahiti en mer, regarde un peu comme elle est belle. En plus, c'est des pois. J'adore les pois aussi. On a une petite bande à chaque fois colorée là en bas de l'enveloppe. Je trouve ça vraiment très chic, très joli. Joli et pratique. Je suis d'accord avec toi, Christine. Moi, j'aime beaucoup. Le fond de carte Tahiti en mer, ce sont des pois. Regardez un petit peu. On va assortir la carte à son enveloppe. Je trouve ça juste trop joli. Donc, on en a 20 à chaque fois, enfin 20 dans le paquet. Ça veut dire qu'on en a 4 de chaque couleur. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez un peu ce fond qui reste neutre avec comme des tamponnages au fond. C'est très joli. Et cette jolie enveloppe. Donc ça va avec la collection T. Voilà. Et on a du coup à chaque fois nos cartes, nos enveloppes. Hop. Je vais mettre ça de côté pour pas que vous regardiez autre chose que mes enveloppes. J'ai sorbet sucré avec sa jolie enveloppe également. Tahiti, pas Tahiti, mais perruche de parade avec sa belle enveloppe. Et scène stellaire. Ce qui est bien, c'est qu'à force de les répéter, je vais les connaître là. Ça va rentrer. Regardez un petit peu. Les enveloppes et les cartes. Et derrière, vous avez un super décor. Hop. Comme ceci. Je trouve que c'est trop joli. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, j'adore. Alors, je sais que pas beaucoup achètent les enveloppes et les cartes, mais des fois, ça permet de gagner du temps et d'avoir des belles enveloppes. C'est quand même sympa. D'avoir des cartes pré-pliées aussi, ça peut être pas mal d'avoir ça sous le coude. Donc, ça, c'était pour ce paquet. Hop. Ensuite, on va avoir, du coup, je vais vous parler de la collection tasses de thé. Alors, tasses de thé, on a déjà eu des tasses chez Stampin' Up.
Mais là, elles sont encore différentes. Bien sûr, à chaque fois, ils changent le design. Voilà. Et là, on va avoir des feuillages qui vont sortir des tasses. On va pouvoir faire des super bouquets. On va avoir l'étiquette ici, mais qui peut aussi servir de petite étiquette. Vous savez, comme sur les sachets de thé qu'on a dessus. On a des super souhaits. Et on a des die. Voilà. Alors les die, pour vous montrer, je les ai découpés rapidement parce que je suis en préparation de mes panneaux, comme vous le savez. Donc j'ai découpé mes die et ça donne ceci. Donc on va avoir la tasse qui va découper le tampon, mais on peut aussi la laisser blanche ou la découper, pourquoi pas, dans un papier. Alors pas celui-ci, mais plus celui-ci par exemple. On va avoir une tasse avec un super motif. Ou alors on va avoir cette tasse-là, on va pouvoir découper, coller sur un papier uni. Voilà, ça va nous donner un super rendu. Hop, voilà, on a une tasse qu'on peut mettre en relief comme ça avec son motif. Tout ce que vous voyez de blanc, c'est parce qu'il y a des tampons en fait qui vont aller dessus. Donc là, j'ai fait que les découpes pour l'instant. Mais on va avoir par exemple cette découpe-là qui est assortie à ce tampon, celle-ci à celui-ci. Le citron, le demi-citron qui est là. Et puis les petits textes, eh bien, il y en a qui vont rentrer dans les différentes étiquettes. Et on va avoir aussi les fleurs ici qui vont pouvoir se tamponner et se découper ainsi que celle-ci. Là, on a aussi une petite étiquette de thé, voilà, qui va pouvoir se découper. Alors, c'est un tampon en résine, voilà. Et comme texte, on a « Ton amitié m'est précieuse, prends soin de toi. Prenons une petite pause ensemble. Merci à toi. C'est bon. Hâte de te voir. 1000 merci ne suffisent pas. Savoure. C'est l'heure du thé. Et pour et deux. » Voilà, quand on fait un cadeau. Donc, je trouve que ce lot est vraiment très sympa. Je sais qu'il plaît déjà beaucoup. Et avec ce lot, eh bien, on a également... Hop, je vais mettre ça comme ça, vous allez mieux voir. Pour celles qui arrivent entre-temps. Hein, Cécile, tu aimes bien le thé? Je vois que tu me mets des cœurs. Et là, on va avoir le papier imprimé. Alors, il se présente en 6 pouces, 6 pouces. On a 48 feuilles. Et il me semble que l'on a 12 motifs. Alors, regardez un petit peu. Comme il est joli. Hop, on va faire page par page. Je vais essayer de prendre une page de chaque pour vous montrer. Je crois que je les avais déjà préparés. Hop. J'essaye de vite me dépêcher pour que vous ayez. Alors, la première, ça serait bien. Est-ce que je l'ai déjà eu, celle-là? Oui, je crois. Ah ah, est-ce que je vais en avoir 12? Je vais regarder. Alors, on va avoir ce feuillage-là. Hop, je vais enlever les découpes pour l'instant. Alors, où est-ce que je les avais rangées tout à l'heure? Là. Hop, je les mets là. On va avoir ce feuillage et derrière, on va avoir du Vichy. On va avoir les petites théières très fleuries. Alors, il est chargé, hein, ce papier, mais derrière, on a un papier quand même relativement avec des formes géométriques. Alors là, on a le même motif que sur nos enveloppes de tout à l'heure. Hop, voilà, vous voyez. Donc, même si vous n'en aviez pas assez, vous pourriez refaire un fond de carte avec ce papier. Donc là, hop, les petits pois. Là, on va avoir des enveloppes fleuries et derrière un fond jaune. Des jolies théières qu'on peut découper et mettre en 3D, pourquoi pas. Hop, un fond bleu stellaire. Les ficelles à rôti pourront aussi servir pour la petite étiquette. Tout à fait, Christine. Bien joué. Alors celui-là, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez sympa. Hop, et derrière, on a des petites fleurs roses. Enfin, un fond rose et fleurs blanches. Un feuillage relativement fin. Voilà. Et derrière, on a des rayures. Là, on a du feuillage aussi. Des rayures jaunes. Des petites tasses qu'on peut découper. Le motif qu'on a sur cette enveloppe. Voilà. Alors, celui-ci est très, très, très joli. J'aime beaucoup. Derrière, on va retrouver ces petites fleurs violettes, là. Des théières et du feuillage. Regardez un petit peu. Hop. Et là, on va retrouver, si je ne me trompe pas, le motif de celui-là. Alors là, on voyait moins les motifs, mais c'est la même chose. Voilà. Et là, des tasses encore avec beaucoup de feuillage. Et puis derrière, on retrouve le motif de sorbet sucré. Donc, vous voyez, c'est assorti en fin de compte à nos cartes et à nos enveloppes. C'est ça qui est génial. Donc, on peut en faire d'autres. On peut faire d'autres créations assorties.
Donc si je me trompe pas, je vous ai montré tous les motifs. Ouais, je crois que j'ai tout montré. Voilà. Donc 12 motifs recto verso. On a quand même de quoi faire avec ce joli papier et cette jolie collection. Donc là, on était dans tasse de thé, die, tampon, papier, carte et enveloppe. Voilà, une super collection qui plaît déjà, je sais, beaucoup, beaucoup. Alors là, je vais vous en montrer une. Je sais déjà qu'elle a énormément de succès. Rien que quand je vais vous mettre le papier imprimé, vous allez voir un petit peu. Alors, je regarde juste, parce que je n'ai pas préparé le papier. Je vais juste vous le préparer pour gagner du temps. Pendant ce temps-là, dites-moi ce que vous pensez de la collection tasse. Allez-y, j'attends vos commentaires, les filles. N'hésitez pas. Je crois que Perrine, tu as cette collection et que tu aimes beaucoup. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses et si tu as commencé à t'amuser avec. Ah, je prépare, comme ça je vais vous faire voir recto verso les filles. C'est pour gagner du temps que je fais ça. Hop, hop, hop. Là, une collection qui a énormément de succès que je vais vous montrer. Et franchement, en plus, c'est vrai qu'elle est très très belle. Hop, je range le papier. Et comme ça, je vous montre ça. Regardez un petit peu ce joli papier. Aline, tu aimes bien les tasses alors, c'est super. Alors, ce papier, c'est une collection qui s'appelle... Hop, impression solaire. Donc, elle va un petit peu aussi avec cette couleur-là qui est scène stellaire. On reste vraiment dans les solaires, stellaires. On va avoir impression de la nature qui est le set de tampons. Regardez-moi un petit peu ces beaux feuillages, ces belles taches. Oui, il y a des taches. Ces die. Alors, on a des super die. J'ai fait les découpes, vous allez voir un petit peu. Et on a également un plioir. Voilà. Voilà ce que comporte cette collection. Alors là, je vous ai mis ça, c'était pour vous montrer qu'il y avait ce bleu qui ressortait dedans. Ah, j'adore qu'elle dit Cécile. Alors, le set de tampons, cette fois-ci, c'est un tampon en caoutchouc. C'est mes préférés. Je les trouve beaucoup plus jolis. Mais après, ça, c'est mon avis personnel. Et on a du feuillage, une petite fleur, des taches et des sentiments. On a des die également, que je vais vous montrer parce que je les ai préparés. Vous allez voir un petit peu. Et on a un plioir. Oups là. Alors, le plioir, je vais commencer avec ça. Ce sont des fougères. Regardez un petit peu ces belles fougères. Alors, si je mets un papier à l'intérieur, vous allez peut-être mieux vous rendre compte. Voilà, ça donne ça. Sympa, non? C'est très joli. J'ai fait tomber quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Hop, donc ça, c'était les fougères. Et j'ai déjà fait un petit essai pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Et c'est très, très, très sympa. Alors, est-ce que si je me mets comme ça, vous allez mieux voir? Voilà. Très joli ce plioir. Je sais que Hélène, hein, j'ai pas vu si Hélène était là ce soir, mais Hélène s'est déjà bien amusée avec cette collection. Et j'ai vu des choses assez sympas avec. Bravo Hélène. Donc ça, c'est le plioir. Le set de tampons et les découpes, je vous les montre tout de suite. Hop. Donc dans les découpes, on va avoir une jolie couronne, une jolie étiquette, des feuillages qui vont se découper. Voilà, donc on a 3 petits comme ça et deux grands comme ça. Et les autres découpes, c'est pour découper les tampons. Donc on a la fougère ici qui se découpe ici. La brindille de feuillage qui est là. Notre petite fleur qui est trop jolie qui est ici. Et ce joli, joli feuillage qui est là. Et avec la jolie étiquette, eh bien, on va pouvoir mettre des sentiments. Donc là, j'en ai fait que 2 pour vous montrer. Mais franchement, elle a une forme assez sympa, cette étiquette. Moi, j'aime beaucoup. Donc, dans les sentiments, on va avoir un merci du fond du cœur. Ça va, toi. Meilleurs vœux et joyeuses pensées. Et je pense à toi si souvent. Voilà. Et puis, ces jolies taches qui vont nous permettre de faire des super fonds. Je sais qu'on va s'éclater avec cette collection. Donc, maintenant, je vais vous montrer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais même la couronne avec les feuillages. Oh là là là, pourquoi est-ce que je suis sortie? Alors, attendez, mon retour est parti. Ça fait 2 fois qu'il me fait ça. Je sais pas pourquoi. J'espère que vous n'avez pas de soucis avec la connexion. Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Voilà. Je sais pas pourquoi je suis sortie. C'est bizarre cette affaire. Alors, Cécile, elle adore. Voilà, je suis restée là.
Donc, on a encore une belle collection. Oui, je suis d'accord avec toi, Christine, c'est vraiment une super collection. Cette couronne, moi, je l'adore, je la trouve trop sympa. Et puis, j'aime beaucoup cette branchette-là. Tu vois bien, Martine? Bon, bah, je sais pas ce qu'il y a eu, mon retour est parti, mais ça y est, je l'ai retrouvé. Donc ça, c'était pour vous présenter les découpes. Et maintenant, je vais vous faire voir le joli papier. Alors, le papier, on va soit c'est plus simple quand je suis assise quand même. Alors, le papier, il est vraiment dans les tons bleus, hein. D'accord? La voix est en retard par rapport à tes mouvements. Ah, c'est bizarre. Ouh là 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 là, que se passe-t-il? C'est parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait un live, ça. Désolée. Alors, là, on va avoir ce beau papier avec les feuillages, avec... je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment très très joli. Ce blanc, là, il perce dans le papier, c'est un truc de fou. Et on va avoir un bleu très très clair dedans, là, qui est vraiment très très joli. Voilà, je pense que vous le voyez, le bleu plus clair. Peut-être, Nicole, je peux pas te dire. Derrière, on va avoir une couleur un peu gris granit. Voilà, on va être dans les gris granit, un petit feuillage blanc comme ça. Très sympa aussi. Ensuite, on va avoir hein, ce papier là, regardez-moi ça, mais il est vraiment trop trop beau. On va avoir celui-ci avec toute une déco en bas. Parfait pour une page de scrap, hein. Franchement, celui-là, il est top. Hein. Donc là, il y a plein de feuillages blancs. On a l'impression que c'est tamponné à l'encre blanche. C'est vraiment super sympa. Tu l'avais pas vu, Cécile, encore celui-là? Synchronisation correcte pour Martine. Bon, bah, c'est parfait. Et derrière, un beau fond, on dirait un ciel. Un ciel de la nuit. C'est vraiment sympa. Moi, j'adore. Ensuite, des taches. Alors, je pense que ça ressemble aux taches qu'on a sur notre couverture. Ou si ça n'y ressemble pas, c'est pas très très loin. Mais très sympa. Et derrière, oula, ça fait mal aux yeux. C'est des rayures. Hop, j'enlève. Ouh, vous aussi, ça vous fait mal aux yeux? Je l'ai vite retourné. Hein. Là, on a l'impression que c'est des... Vous savez, les pissenlits qu'on souffle, là. C'est vraiment très joli. Hein. C'est avec des pétales derrière. Très, très beau. On a un bleu foncé et un bleu plus pétant derrière. J'aime beaucoup. Peut-être un point de Pacifique. Derrière, on va être avec un gris granit. Et puis des écritures. Mais alors, des écritures vraiment très discrètes. C'est vraiment très subtil. Hein. Très, très, très joli. Ah, là, je pars dans du gris directement avec tous ces petits feuillages qui ressemblent au feuillage d'ailleurs qu'on a sur la pochette du tampon. On va retrouver la fougère, on va retrouver un petit peu la fleur pissenlit, ouais effectivement, la petite brindille qui est là. Voilà, c'est très très fin, très joli. Et derrière, un peu moucheté bleu, des pois bleus un petit peu. Le papier fait penser à l'expérience d'exposition au soleil avec un papier spécial. Oh là là, Christine! Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est vraiment génial. Il est trop beau. Moi, j'adore. Donc là, on a vu l'arrière qui fait un peu mal aux yeux. Et là, on a encore de jolies brindilles d'herbe, de feuillage blanche, feuillage noir, bleu nuit, bleu pointe Pacifique, je dirais. Peut-être Tahiti en mer aussi. Enfin, franchement, très joli. Et derrière, on a encore du Sahara. Non, du gris granit, moi, je penserais plutôt. Voilà. Gris granit Sahara, bah, je vais regarder. Vous savez que derrière nos papiers imprimés, les couleurs sont écrites. Donc, dedans, on a du gris granit. On a du bleu nuit, du pointe Pacifique et du Seine stellaire. Bon, bah, j'étais pas trop loin. Ça va. Donc ça, c'est la collection impression solaire, impression stellaire, impression de la nature. Voilà, avec un papier, des tampons, des dailles et le plioir. Et je vous refais voir les dailles un petit peu. Ça donne ça. Alors, il faut savoir que ce papier-là, eh bien, vous l'avez vu en bleu. Des plantes en négatif sur fond bleu. Oui, c'est vrai. C'est très joli. Moi, je trouve qu'il est très joli. Ce papier, vous l'avez vu sur fond bleu. Eh bien, je vais vous le faire voir également d'une autre couleur. Vous allez voir un petit peu. C'est impressionnant. En fin de compte, on a 2 fois ce papier dans le catalogue. Pour celles qui n'aiment pas trop le bleu, eh bien, Stampin' Up a pensé à vous. Et l'a sorti en 3 autres couleurs. Vous allez voir ça. 4 autres couleurs, pardon. Je dis même des bêtises. Alors, je prends mon paquet et je vous montre ça. Il s'appelle Belle Impression cette fois-ci. Il ne s'appelle pas pareil. Et du coup, on va l'avoir dans différentes couleurs. Les couleurs sont, hop, BD Bermude, Cuvée de Cassis, Corail Calypso, Copacabana. Et puis d'autres couleurs pour les plus clairs et les plus foncés, vous allez voir,
qui vont se marier à ces 4 couleurs-là, on va dire. Donc là, épinette enivrante aussi, j'ai oublié. Voilà. Donc là, on va avoir, comme tout à l'heure, je vous disais, les fleurs quand on souffle, et ben c'est la même chose, à part que là, on est plus dans le sapin ombragé, je dirais. Voilà. On va avoir les mêmes fonds, vous voyez? On va avoir celui-ci également, avec le feuillage. Donc Nicole qui adore le vert, elle va kiffer ce papier, Nicole. Là, c'est comme tout à l'heure, je vous disais que c'était le ciel, mais là, du coup, c'est du vert. C'est le fond de la mare. Là, on va avoir des feuillages un petit peu plus, beaucoup de blanc là, ça fait un peu coton, c'est marrant, c'est très joli. Les taches, voilà. Et là, on va avoir le cuvet de cassis. Donc la même chose, mais en cuvet de cassis. Donc celui-ci, hop, regardez, oh, cette page, mais elle est juste magnifique. Hop, donc on a différents tons, hein, c'est pour ça qu'on a plusieurs couleurs derrière le papier, derrière le paquet. Là, on a le violet comme ça. Le uni, hein, il est très très joli. Il n'est pas très épais. Oh là 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 là, mais je kiffe. C'est trop trop beau. J'adore. Oh, Sandra, tu es là? Toi qui adores le violet. Oh là là. Et là, on arrive plus dans le corail calypso. Regardez un petit peu. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Regardez cette jolie page. Oh, c'est juste trop joli. Là, le feuillage, il ressort vachement bien, là, le feuillage blanc. Regardez-moi ça. Ouh, là, 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 là. Mais mon Dieu. On va avoir du mal à le couper, ce papier, tellement il est beau. Regardez comme il est joli. Donc là, c'est les brindilles. Et derrière, les taches. Et là, on arrive en épinette enivrante. Donc, Nicole, elle va encore être contente. Elle a 2 verres. Elle a le sapin ombragé qu'elle aime bien. Et épinette enivrante. Celui-là, j'ai pas, redis-moi s'il te plaît le nom. Alors, il s'appelle Belle Impression. Cécile, tu veux noter la référence? 159 245. Donc voilà, donc là, il est très joli, là, les feuillages blancs qu'on voit en fond, là, c'est juste magnifique. Je sais pas si vous voyez ce rendu. Il est juste trop trop beau. De rien. Regardez. Oh, j'adore. Je crois que c'est la plus belle celle-là encore. Oh, ah ouais. Je crois qu'elle est encore plus jolie que les autres. Parce que le feuillage est plus dans les tons blancs. Blanc vert d'eau. Là, c'est très beau. Alors Nicole, qu'est-ce que tu penses de ce joli papier? Oh là là. Épinette, il est magnifique. Hein. Oh. Bonsoir Marie-Jo, comment vas-tu? Et les taches. J'adore. Je pensais déjà aussi à la difficulté de couper de si beau papier. Bah tu vois, on a eu une transmission de pensée, Christine. Hein. Je pense qu'effectivement, ça va être compliqué, mais je pense que les créanes vont être magnifiques. Alors, épinette, je crois que c'est mon préféré. Hein. Oh là là, celui-ci, mon Dieu, je l'adore. Ah oui, moi aussi, je l'adore, Nicole. Tu le verras en vrai la semaine prochaine. Peut-être que tu viendras du coup. Hop, voilà. Alors, le papier, je le range. Donc là, vous avez vu, on a quand même 4 couleurs dans ce lot-là. 4 couleurs, plus le bleu que je vous ai montré, qui est exactement pareil, à part qu'il y a plus de motifs dans le bleu. Là, vous avez 3 motifs, je crois. Si je ne me trompe pas, 1, 2, 3. Voilà, vous avez 3 feuilles à chaque fois de chaque couleur. Là, vous en avez beaucoup plus. Vous en avez 12. 12 dans chaque paquet. Donc 6 motifs dans chaque paquet et l'autre 3. Mais 4 couleurs quand même. Et puis, je plaisante, Nicole. C'est parce que tout à l'heure, on disait que tu disais que tu n'allais peut-être pas venir. C'est pour ça que je te dis ça. Tout va bien, Marie-Jo. Bah, c'est parfait. Épinette, ouais, je suis d'accord, mais Christine, il est magnifique. Hein. Juste trop beau. Bon, on continue. Alors là, une collection que j'adore aussi. Que j'ai trouvé très très jolie. Au premier abord, je me suis dit, oh là 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 là, c'est pas trop mon style. Alors, attendez, j'ai des papiers qui m'embêtent. Je vais les mettre là. Hop, parce que tout se casse la binette. Ok, j'ai pioché dans mon carton et j'ai pris une nouvelle collection qui s'appelle Roseraie du Bonheur. Alors, franchement, un gros coup de cœur avec des die, pareil.
et un papier. Quand j'ai vu le papier, je me suis dit, oh là 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 là, c'est pas pour moi. Moi, j'aime pas trop quand c'est chargé, tout ça, tout ça. Et en fin de compte, eh bien, révélation, je le trouve juste magnifique, ce papier. Alors, il va peut-être, âme sensible, s'abstenir, hein, on va dire. Il est vraiment chargé, vous allez voir, mais il y a des possibilités énormes dans ce papier. Donc, Roseraie du Bonheur, c'est un tampon avec des roses, des jolies fleurs, des jolis textes. Tampon en résine, encore une fois. On a une jolie fleur là qui est quand même assez grosse hein, quand vous la voyez. Elle est quand même, hop, 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 je vais mettre comme ça. Voilà, elle est relativement grosse cette fleur. On a en tout 4 motifs de fleurs et 4 motifs de feuillage et toutes petites fleurs ici. Vraiment sympa. On a des textes assez sympas que je vais vous lire tout à l'heure. On a des die que je vais vous montrer également. Et on a un papier imprimé. Voilà pourquoi je vous disais ce n'est pas mon style parce que c'est très chargé. Hein, mais franchement les filles, j'ai été agréablement surprise quand j'ai ouvert le paquet. Franchement, je vais vous montrer. Alors, là, on va avoir donc le papier, les die. Et je vais vous montrer les découpes. Où est-ce que je les ai mises? Elles sont là. Hop, je vous montre les découpes. Alors, ici, vous voyez qu'on a un truc bizarre, là. C'est les fleurs de la couverture du catalogue. Oui, Martine, tout à fait. Je cherche mon catalogue maintenant. Je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, attendez, j'ai dévoilé ma découpe. Elle est là. Voilà, c'est la fleur qui est là. Tout à fait. Le feuillage qui est ici, il est là. Et là, on a les jolies fleurs, les découpes et tout ça. Et le papier imprimé que vous voyez là, c'est également la collection qui est ici. Alors, Janine, je pense que ce papier, alors je peux me tromper, mais je pense qu'il peut te plaire. Tu vas comprendre pourquoi. Dans les découpes, je vous disais, vous avez ici 2 bordures. Vous allez voir, celle-là, elle est juste trop jolie. Et d'ailleurs, on la voit ici. C'est la bordure qui fait un peu cahier à spirale. Vous savez qu'on déchire. Voilà, donc ça nous fait une découpe comme ça, très jolie. Et une autre découpe ici où on peut passer un ruban également, où ça peut faire aussi style une page qu'on a où on a des trous carrés au lieu de ronds. Ici on a un treillis. Du coup je vous disais qu'est-ce que c'est que cette découpe? Eh bien ça donne ceci sur le papier. Voilà, donc là on a la découpe cahier perforé que je vous ai fait. Vous voyez, donc c'est prêt comme si qu'on avait déchiré en fait, ou alors qu'on allait le mettre dans les anneaux. Ici, ça peut être aussi comme quand on fait les reliures, hein, mais on peut aussi y passer un ruban. Et là, on a notre treillis, donc notre treillis qui est ajouré et qui va faire un joli fond derrière tous ces feuillages. Bon, là, j'ai pas les couleurs appropriées, hein, j'ai fait pour faire mes découpes, mais voilà. Donc, c'est pour vous montrer un peu ce fond de page qu'on va pouvoir faire avec ce joli treillis qui est ici et qui est avec des petits points de couture qui restent sur le papier et ajouré avec ces trous. Là, on a des petites pétales, des petites fleurs qui vont se relever. Là, c'est très, très beau. Les tampons, du coup, vont se découper. Tous les tampons que vous voyez là, les fleurs, les feuillages, vont se découper. Il y a les die. Voilà. Oui, il est magnifique. Bah, je t'ai déjà répondu. Je répète ce que je dis, Lydia. Je croyais qu'il y avait un nouveau com. Et là, on va avoir, hop, du coup, un joli papier imprimé. Alors, je vais essayer de remettre ma fleur par là pour mettre le set de tampon. Hop, pour faire de la place et que je vous montre un petit peu tout ça. Alors, j'ai préparé les die, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on a un papier imprimé qui est très très chargé. Comme je vous disais, ça ne me ressemble pas. Je vais vous montrer le recto et le verso va se retrouver à chaque fois ici. Donc, on a ici un papier imprimé, mais vous savez que quand on découpe, après, ça paraît quand même relativement moins chargé de découper notre papier. Derrière, on va avoir un fond un petit peu plus simple, un petit peu plus fin, on va dire, hein, plus épuré, quoi. Il va pouvoir servir pour pas mal de choses, même pour des mini bébés, par exemple, ça pourrait faire carrément l'affaire. De l'autre côté, alors, je l'ai peut-être pas pris du bon sens, du coup. Si, c'est pas grave. De l'autre côté, je parlais de Janine tout à l'heure, parce que Janine fait de la peinture, et certainement que d'autres en font aussi. Et en fait, quand on regarde le papier, eh bien, c'est de la peinture. On a l'impression de voir le châssis derrière et des coups de pinceau. Donc, c'est de la peinture. Ce que j'aime beaucoup sur ces fonds qu'ils ont fait en peinture, c'est que, j'essaye de le prendre dans le bon sens, à l'arrière, on a des fleurs. Mais les fleurs, hop,
sont dans les mêmes, vous voyez là la fleur rose qui est là, bah, c'est le même rose qui est en bas du papier. Le rose pâle qui est là, le jaune pâle, le vert, le petit bleu piscine party, le violet foncé, bon il est là et celui-là est là. Bon, c'est pas trop grave, mais voilà. En fait, on peut assortir ces deux papiers-là vraiment ensemble. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. C'est ma petite comment dire, ma petite argumentation pour ce papier, parce que j'ai trouvé ça vraiment original d'avoir dans les mêmes tons. Alors Janine, qu'est-ce que t'en penses de mes... Attends, c'est pas fini, hein, de ces coups de pinceau. Là, on va avoir de jolies fleurs. Voilà. Et pareil, ils sont faits comme à la peinture en fait. Hein. C'est comme si qu'ils avaient pris une peinture en photo en fin de compte. Je vais voir sur un papier qui fait du bruit depuis tout à l'heure. En fait, là, on va vraiment avoir... alors, je voudrais vous faire voir de près. Et quand vous verrez la couverture du papier, du catalogue, eh bien, c'est des roses comme ça. On a l'impression que ça a été fait à la peinture. Voilà. Très, très joli. Derrière, on va avoir un fond plus foncé qui va pouvoir servir pour toute autre chose parce que c'est vraiment autre thème que nos fleurs. Donc ça, photogramme ou impression solaire. Ah bah peut-être. Ah non, attends, tu as répondu à Christine. Ah oui, très joli. Je me doutais que tu allais aimer, Janine. J'ai tout de suite pensé à toi parce que je sais que toi, tu aimes la peinture. Là, par exemple, sur ce papier, on a l'impression que le derrière, le bleu foncé, c'est un châssis qui a été peint en bleu foncé. Et après, les fleurs. C'est vraiment impressionnant. Vous verrez de près, cette peinture-là, elle fait vraiment top, quoi. Hop. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, les fleurs qu'il y a sur le catalogue, eh bien, ce sont ces fleurs-là qui ont été découpées. Alors là, c'est pas vraiment celle-là, ça va en être une autre que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais voilà, ça y ressemble. Et derrière, eh bien, on va avoir la même chose. En fait, on va avoir les fleurs assorties au fond, le feuillage qui est là, les fleurs jaunes ici. Enfin voilà, on va vraiment avoir ces coups de pinceau sur le papier. T'as vu, Janine? Je t'offre un châssis pré-imprimé en peinture. Pré-peint. Stampin' Up nous a gâtés, carrément. Alors là, on arrive, voilà, encore une fois, sur de jolies fleurs, comme ceci, avec derrière, pareil, regardez les filles, on va avoir les fleurs bleues, on va avoir un fond bleu. Donc ça, c'est l'arrière, hein, vous voyez? Donc en fin de compte, on va pouvoir travailler avec les fleurs et le fond de chaque couleur à chaque fois. Là, on a le rose qui est là, le violet, le bleu. Enfin, c'est juste génial, quoi. Et ces fleurs, eh bien, c'est celle-là qu'il y a sur la couverture. Alors, peut-être pas celle-ci, parce que j'ai deux pages comme ça, vous allez voir. Mais on voit bien qu'elles ont été faites. Je suis un peu trop près, désolée. On voit bien qu'elles ont été faites à la peinture. Et ici, on a un fond juste waouh. Regardez ça. Alors là, on peut penser à la mer aussi hein, quand on voit ça. Mais voilà, on peut s'imaginer pas mal de choses avec ce papier. Et là, eh bien, c'est celle que l'on voit sur la couverture, justement. Je vais reprendre le catalogue pour vous montrer. On va avoir les roses et les jaunes qui sont là. Elles ont été juste découpées. Je vais vous montrer comment, parce que c'est juste trop bien. Hop! Et encore une fois, derrière ce papier, eh bien, on va avoir le fond assorti à nos fleurs. Donc le jaune un peu plus foncé ici, orangé, le rose et le rose fuchsia qui est ici, melon mambo, je dirais, pierre rose poli peut-être, qui sont ici. Donc on va vraiment avoir ce fond derrière nos fleurs, voilà, qui est comme ça. Alors, je vous disais que ces fleurs étaient découpées. Et bien, en fin de compte, sur cette page-là et celle-ci, celle que je vous ai montrée juste avant, donc celle-là, hop, eh bien, on va pouvoir utiliser nos die. Alors, pour la grosse fleur, eh bien, on va pouvoir aller... Alors, il faut juste retrouver le sens. Hop là. Si je le retrouve, voilà. Ça serait... Alors, si je mets mes doigts devant, je ne vais pas voir. Une fois qu'on l'a trouvé, après, on est bon. Hein, c'est parce que là, je suis devant vous. Voilà. Là, on a un premier die qui va nous découper les grosses fleurs. Ensuite, on en a un avec une petite queue, là, ici. Eh bien, il va nous découper celle-ci. Hop, vous voyez? Ensuite, j'en ai une autre, là. On va essayer d'en découper une autre. Alors, attendez. Hop. Voilà, ça doit être celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Je dirais celle-ci. Voilà.
Ensuite, j'en ai une autre ici. Je voudrais prendre la rose foncée, voilà, pour vous montrer. On va découper nos feuilles aussi, nos fleurs aussi. Et là, on en a un pour le feuillage. Donc, le feuillage qui est là, hop, eh bien, on va pouvoir également le découper. Et l'autre feuillage, également ici. Donc, on a 6 poinçons qui vont découper dans ce papier et dans celui-ci. Donc, en fin de compte, toutes ces fleurs peuvent se découper avec le die sans problème. Et c'est ce qui nous permet... Elle a déjà fumé, hein, je te rassure. Hein. Ce qui nous permet de mettre ici le feuillage, les fleurs. Les feuillages que vous voyez ici un peu en peinture, eh bien, ce sont ceux du papier imprimé qui ont été découpés. Alors, j'adore l'idée. Et après, eh bien, du coup, on va pouvoir se servir du fond qui est là pour faire nos fonds de cartes et associer avec nos fleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça juste waouh et juste génial. Alors, on peut les découper, les préparer dans une boîte. On a toujours des fleurs à disposition pour faire de jolies cartes. Moi, mon gros coup de cœur dans ce lot, c'est vraiment la découpe aussi pour faire papier carnet. Là, j'adore. Et puis ce treillis. En fait, je trouve que c'est vraiment une très très jolie collection. Donc, quand vous découpez les fleurs comme il y a là, eh bien, vous pouvez après vous servir de ce fond, mettre vos fleurs dessus. Enfin, voilà, c'est juste trop sympa. Là, je vais vous lire les messages. Donc, on a tout plein de merci pour tout. Félicitations, tu es merveilleuse à tout point. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Bonne fête, mon ami. Meilleurs vœux. Voilà. Donc, je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais là, franchement, on a encore une super collection. Stampin' Up a mis le paquet sur celle-ci. On va s'éclater, les filles. Ouais. Vous en doutiez? Ah bah moi. C'est juste que moi, il va falloir que je trouve un petit peu plus de temps parce que j'ai moins de temps qu'avant, mais je vais y arriver. Hein. Ne nous inquiétons pas. Voilà, donc là, vous voyez, la découpe est vraiment très très fine. En fait, c'est vous après qui jugez, vous allez juste découper le bout de votre papier en fin de compte. Hein. C'est tout. Vous la positionnez en bord. Vous la positionnez, hop, comme ça, au bord seulement. Vous choisissez la longueur que vous voulez, la longueur et la largeur du papier. Et vous allez vous faire votre petit cahier spirale sans problème. Voilà. Donc ça, c'était un petit coup de cœur que je voulais vous montrer. Très féminin. Le papier ne me ressemble pas du tout, mais en fin de compte, il est très très beau. Et puis, quand on n'aime pas un côté, en général, c'est ce que je dis souvent, mais on aime bien l'autre. Donc, les papiers imprimés. Ah, j'ai oublié un die. Coucou Isabelle, comment vas-tu? Hop, ça, j'enlève. Du coup, je vous ai montré ça. Hop, je vais remettre ça ici. Et je vais pouvoir continuer à vous montrer une autre collection qui est masculine cette fois-ci, que j'aime beaucoup aussi. Et quand j'ai découvert cette collection, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, elle s'appelle Un homme incomparable. Alors là, on est avec des vannes, des vieilles voitures, très très sympa. De jolies perles dans cette collection, perles un petit peu métal brossé, métal rustique, elles s'appellent, elles sont très jolies. Un joli papier que je vais vous montrer parce que je le trouve vraiment très très beau. J'ai pas pris, mais tu me donnes envie de l'acheter. Ah, désolée Cécile. Ma pauvre Cécile. Et on a aussi des die. Voilà. Mais c'est vrai que c'est souvent quand on voit ce que les autres ont pris ou en action, des fois, des créations, que, que on craque en fait. Mais je suis pareil, hein, t'inquiète. Hein. Donc voilà, donc un set de tampons en caoutchouc cette fois-ci qui est dédié à nos papas, aux hommes, aux aventuriers, parce que là il y a le champion des grillades quand même, hein. Il y a le van avec la planche de surf, voilà, il est assez sympa. On a des die aussi, je vais vous montrer ce que ça donne. Et je vous disais, on a des petites perles métal brossées là qui sont très jolies. Oula, j'en ai détaché une. Hop, voilà, alors on en a des très très petites là, elles sont super sympas celles-là. Elles sont assez sympas, métal brossé comme ça, très très jolies. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, pour le set de tampons, on a Bonne fête des pères à un homme merveilleux. Je l'adore ce mec. Fêtons ensemble un indémodable. À cet homme qui sait tout faire,
toujours aussi séduisant avec la petite moustache, au champion des grillades, chaque moment avec toi est une nouvelle aventure et ensemble tout au long de la route. Assez sympa. Ici, on a un tampon coin, vous savez, quand on fait des carnets, tout ça, les coins, un petit bouton ici, un petit numéro 1 ici et des die. Les die, je vous ai préparé tout ça. Vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a dans cette palette de die. Alors, on va avoir, hop, je remets dans son contexte. On va avoir un petit motif jacquard un peu ici, là. C'est assez sympa, ça. Alors par contre, quand vous le découpez, prévoyez les feuilles adhésives derrière, hein, parce que c'est très très fin. Ici, on va avoir 2 étiquettes avec un petit liseré qui reste poinçonné un petit peu dedans. Et celle-là qui fait un peu rétro, j'aime beaucoup aussi. Alors j'ai fait quelques tamponnages qui étaient sur la dedans là. Donc j'ai pris celui-ci pour faire sur ces 2 étiquettes-là. Mais elles auraient aussi pu aller sur celle-ci, hein, bien sûr. Dans l'ovale, j'ai mis au champion des grillades et toujours aussi séduisant. Voilà, donc c'est l'ovale qui est là. Sur le rond, j'ai fait chaque moment avec toi est une nouvelle aventure. Et aussi le petit van avec la planche de surf ensemble tout au long de la route. Oui, il y a une moustache en dessous de toujours séduisant. Je ne sais pas si tu vois. Je suis peut-être pas bien, moi je suis assise, je vois pas ce que vous voyez du coup. Hop, voilà. Tu vois la petite moustache là? C'est trop sympa. On devrait porter plainte pour incitation à la dépense. Oh bah mince alors. Bon non les filles, quand même pas. Et du coup, celui-ci est très joli. Il est un petit peu cannelé, un peu canette. Vous savez, capsule de bière là. Moi j'aime beaucoup. Je le trouve très sympa. Du coup, c'était pour voir un peu où allaient les tampons sur chaque étiquette. Mais je vous dis, ces deux-là peuvent aller également sur celle-ci. L'ovale qui est là. Et on a des étiquettes fanion un petit peu comme ça. On en a 2 de chaque à chaque fois, les 2 qui sont un peu penchées et puis les 2 droites ici. Et on a ce petit fanion où c'est écrit « Je l'adore ce mec » qui est là, voilà, et qui va du coup sur cette petite flèche là, cette petite étiquette, pardon. Voilà, donc ça c'était pour les die. Et maintenant je vais vous montrer les papiers, vous allez voir un peu. Et en plus il y a une belle surprise dans les papiers. Un truc qu'on n'a jamais eu chez Stampin' Up. Ah, tu vois pas la moustache, Nicole? Sérieux? Tu la vois pas? Si, tu l'as vu là, regarde. C'est pas une moustache, ça? Ah si, c'est une moustache. Allez, je vous montre ça. Vous allez voir un peu. Et en plus, à la fin, je vous dis, il y a une surprise dans ces papiers. C'est un truc de fou. Je suis trop contente. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, c'est trop bien, on n'a jamais eu ça. Alors, un papier qui fait vraiment couleur masculine. Hein. Il n'y a pas... il y a pas le... Il est là. Le descriptif des couleurs, on va être dans du noir nu, ocre roussillon, carré moulu, couleur café, sable du Sahara et soyeuse succulente. Vraiment des couleurs trop belles. Donc là, on va avoir un carotté un petit peu, carotté couture, moi je dirais, un petit peu dans les tons orangés, bah, ocre, roussillon et café. Et derrière, on va avoir les moustaches, les lunettes, les cravates, le petit fanion, l'étoile, enfin voilà, trop sympa, la chaussure. Moi j'aime beaucoup. Ensuite... Donc ça, c'est ce que je vous ai fait voir. Après, on va être dans le ocre roussillon. Voilà. Avec des rayures, un modèle assez simple. Et derrière, on va avoir... Bah oui, parce que c'est le champion des grillades, vous savez. Donc, il va y avoir le cochon, la planche à découper, les couverts. Qu'est-ce qu'on va avoir? Une bouteille, un feu, enfin voilà, on a plein de choses, les spatules pour le barbecue. Je trouve trop sympa ce papier. Ici, on va avoir les voitures et motos. Hop, voitures et motos, voitures d'antan un petit peu, moto. Et derrière, on va avoir un motif relativement neutre, simple comme ça, un petit fond assez sympa. Ensuite, hein, celui-là j'aime beaucoup aussi. Ça fait vraiment un petit peu vintage hein, pour homme. Hein. Ah oui, moi je l'adore ce papier, Isabelle. Et là, on va avoir le jacquard. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on avait le die jacquard. Eh bien, ça irait très très bien. Regardez un peu ce papier. Ces couleurs, elles sont juste trop sympas. Là, on arrive avec le succulent et le café. Je trouve que ça va bien ensemble, ces deux couleurs. Avec tous ceux qui aiment le camping comme moi, peut-être. Hein. Moi, je sais que j'adore ce papier avec les caravanes, les tentes, feux de camp... les sapins, tout ça, enfin franchement il est juste trop beau ce papier. Alors voilà,
pour un mini album avec les photos de nos vacances, il peut être parfait. Et derrière, on va avoir, eh bien, pourquoi pas la couverture qu'on emmène en vacances, je sais pas. Voilà, ça me fait penser à une couverture, moi. Un châle, voilà, je sais pas. Et là, grosse surprise les filles, quelque chose qu'on n'a jamais eu dans les découpes, dans les papiers. Chez Stampin' Up, on a des die cut, comme on appelle ça. Regardez un petit peu. Donc, ce sont des images prédécoupées. Alors, quand j'ai vu ça, je vous jure, j'étais avec mes filleules. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait « Waouh, mais c'est trop bien !» Voilà. Donc, on a des étiquettes qui sont prédécoupées. Alors, vous voyez, je les ai déjà manipulées. Donc, elles commencent à sortir de leurs emplacements. Mais pareil, si vous faites un mini-album, eh bien, vous allez pouvoir avoir un complément de die cut comme ça, de découpe. Regardez ce petit van que vous allez pouvoir... Alors, je vais déjà prendre tout ce qui est découpé parce que du coup, je vais vous faire voir. Donc là, on a un van. Là, on a un petit doigt comme ça qui montre le chemin. On a une voiture. Qu'est-ce qui est découpé là? Bon, on a des messages en anglais, c'est vrai. Quand on sait ce que ça veut dire, après, ça va. On a des messages comme ça. Là, j'ai plusieurs étiquettes. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial, quoi. Je me dis, c'est génial d'avoir fait ça. Regardez. Non, vous trouvez pas? Moi, j'adore. Et là, il y a le feu de camp, il y a les sapins, il y a le barbecue, il y a la clé, il y a le marteau, le maillet pour la tente, le nœud papillon. Enfin, voilà. On a les coins ici. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, on a deux planches. On a deux planches pour faire ça. Donc, on a des fanions. On a, ici, regardez un peu celui-là. Hop, le papier déchiré, comme si on avait pris une note et qu'on avait déchiré le papier. Enfin, voilà, gros coup de cœur sur ce papier imprimé. Vraiment, ça change. Et là, je dis bravo Stampin' Up parce que je trouve que l'idée est vraiment sympa. On manque des fois de choses pour agrémenter nos mini-albums. Eh bien là, on les a. Voilà. Donc ça, c'était la surprise de ce beau papier imprimé dans la collection Homme qui s'appelle Un homme incomparable. Qu'en pensez-vous, les filles? Dites-moi. Vous aimez ce papier? Moi, je l'adore. Je le trouve trop beau. Je crois que un papier Homme, il est vraiment très très joli, quoi. On peut faire un beau mini-album pour la fête des papas. Hein. Hop. Donc là... Tu n'aimes pas du tout. Bah mince alors. Pourtant, t'aimes bien les choses pour hommes d'habitude. Mais je suis sûre que c'est les couleurs, ça. Hein. Pourtant, il y a du succulente. Bon, bah tant pis. Tu le verras en vrai. Peut-être que tu aimeras un petit peu ou pas du tout. Mais voilà. C'est vrai qu'en général, tu aimes bien les papiers hommes. Tu avais aimé le golf, par exemple. Alors moi, je n'avais pas trop aimé le golf, par contre. Tu vois, j'aimais pas les couleurs dedans. Voilà pour la collection homme. Là, j'ai une nouvelle collection. Alors, je l'ai reçue plus tard, donc j'ai pas eu le temps de faire les découpes. Ça s'appelle Voici plein de sourires. Alors, j'ai longtemps hésité à la prendre et puis en fait, j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup plu. Donc, j'ai pris cette collection. Et c'est un tampon en résine. Voilà. Et on va faire de jolies fleurs, feuillages. Et on va avoir le mot voici qui va aller avec les différents messages. Voici plein d'amour et de câlins. Voici des pensées de réconfort. Voici mes vœux de bonne chance. Voici 1000 merci. Voici un petit bonjour. Une occasion à célébrer. Des pensées pleines de soleil. Des sourires par-delà la distance. Voilà. Donc là, j'ai bien aimé. Chaque petit texte qui est là va rentrer dans une des deux étiquettes qu'on a là. Voilà. Les tampons feuillage et fleurs vont se découper avec les différents die. Et ici, on va avoir le mot voici qu'on va également découper avec celui-ci. Donc, vous vous souvenez qu'on avait eu un tampon merci, enfin une découpe merci que je vous avais fait la démonstration d'ailleurs. Qu'on pouvait découper par exemple celui-ci en blanc et l'autre en noir pour avoir un fond, et bien là ça fera la même chose. Donc on peut ou soit le tamponner et le découper avec, ou soit faire les deux tampons et les superposer. Vous verrez, je vous ferai voir une prochaine fois, mais on peut faire plein de choses avec. Donc voilà, j'aimais bien ce petit tampon avec le texte voici. Je trouvais, et puis du coup ben, j'ai craqué quoi. Au début je l'avais pas pris, j'ai dit oh je le prendrai plus tard. Et puis en fait je l'ai pris. Voilà, donc j'aime beaucoup celui-ci. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai là?
Alors, j'ai des die. J'ai des die qui s'appellent Cadre Fabuleux. Cadre Fabuleux. Regardez un petit peu ces jolis die. Et je vais vous montrer ce que ça donne. On avait des cadres dans le temps. Eh bien, les cadres, on les retrouve. Donc, on va avoir le grand qui est là, qui va faire celui-ci. Donc, à chaque fois, je vais m'approcher, mais on va peut-être pas bien le voir. À chaque fois, il y a un liseré dedans. En fait, quand on découpe, ça nous fait déjà un petit point de couture tout autour, là. Et en plus, on a comme de l'embossage, en fait, un gaufrage. Là, pareil, on a une impression gaufrage. Sur l'ovale aussi. Et puis, sur les points, les petits coins, là, qu'on va pouvoir mettre au coin de nos cahiers, au coin de nos cartes, les albums, tout ça. Eh bien, on a une impression à chaque fois également. Alors, je sais pas si vous la voyez, c'est pas facile à montrer à la caméra. Mais en tout cas, vous voyez les dessins ici. Donc ça, c'est les dessins que ça va faire quand ça va découper. Et ici également. Voilà, donc ça c'est des cadres, moi j'adore ça, déjà l'ovale il est super joli, et à chaque fois que vous découpez l'intérieur se vide en fait, donc vous allez avoir, pourquoi pas pour le mettre en 3D ou quoi, vous allez avoir l'intérieur qui est la bonne taille de l'intérieur du cadre. Ici pareil, et l'ovale pareil, vous voyez, vous découpez l'ovale et en fin de compte vous allez avoir le milieu qui va s'en aller, à chaque fois pour les trois. Là, on va avoir une jolie étiquette où on va pouvoir mettre, pourquoi pas, des attaches parisiennes ici. Hop, et on va pouvoir l'accrocher. Et puis ici, les petits coins. Donc ça s'appelle le cadre fabuleux. Voilà, voilà. Si on veut faire un portrait de famille, pas mal ça. Un home déco avec les photos de la famille. Voilà pour ces jolies découpes. J'ai pris un papier également, vélin cette fois-ci. Donc il est tout petit. Il va nous permettre de faire des fonds de carte, parce que sur une carte, il va être vraiment à la taille, vous voyez, hop, il va pouvoir nous faire un fond de carte. Donc il y a différents motifs, il va y avoir ici comme là les montagnes un peu, les montagnes de sable ou les montagnes, les vallées. On va avoir, alors là je sais pas si on va voir du coup, bah si on va voir, on va avoir du feuillage, comme ça, hop, c'est peut-être mieux comme ça. On va en avoir des différents. Hop, on va avoir celui-ci également, des pois. Alors là, c'est du vélin, donc on peut faire la technique, vous savez, qu'on avait fait avec les marqueurs à alcool, par exemple, derrière. On peut les colorier avec les éponges, bien sûr. Et puis, on peut les laisser comme ça sur un papier très foncé. Hop, voilà, très foncé, ça marche aussi. Bon, là, j'ai pris bleu parce que c'est celui que j'ai sous la main, mais ça marche aussi. Donc là, on a vu ce motif-là. Et là, j'en ai un autre. Hop, avec les ronds. Voilà, avec le rond comme ça. Donc, je me suis dit, je prends, je verrai bien. Et puis après, ça va être que du blanc. Donc, du vélin blanc qui est déjà découpé à bonne taille. Alors, vous savez que le vélin passe au gaufrage, hein, sans problème. Il peut se chauffer, s'embosser à chaud. Il peut, donc, avec les feutres à alcool et la technique des feutres à alcool et l'alcool. Et voilà. Et plein d'autres choses qu'on peut faire. On peut le colorier aussi sans problème. On peut tamponner dessus, l'embosser. Voilà, voilà. Donc ça, c'était un petit, des petits papiers vélins parce qu'ils sont vraiment une petite taille. Ils font 10 sur 13. Ils sont tout petits. Hop. Je sais pas si je vais réussir à les remettre. Et il me reste deux lots de papier à vous montrer. Et puis après, j'aurai fini. Alors, ça, je mets de côté. Vous êtes encore avec moi? J'ai bientôt fini. Promis, après, je vous libère. Alors, un joli papier en noir et blanc. On a eu ça assez souvent, mais moi, j'aime beaucoup les papiers noirs et blancs. Il s'appelle Parfaite Esquisse. Ah, elle est encore là. Elles sont encore là, les filles. Super. Regardez un peu comme il est joli, celui-ci. Alors là, vous allez pouvoir le découper, le colorier. Il est juste trop, trop beau. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Les papillons sont un petit peu dans tous les sens. Excusez-moi. Donc, voilà. Un très joli papier. On a l'impression que, bah oui, c'est une esquisse. Hein, ça a dû être dessiné à la main et pris en photo, je pense. Merci Marie-Jo, c'est gentil. Et derrière, on va avoir une forme assez géométrique qui fait mal aux yeux de remarquer. Donc, hop, je la retourne assez rapidement. Ensuite, on va avoir des feuillages. Donc, qui sont dessinés, qu'on va pouvoir colorier, découper sans problème. On va avoir derrière des feuilles, des fleurs blanches sur un fond noir.
Donc là, c'est vraiment du papier noir et blanc. Hein, comme on peut le colorier avec les feutres à alcool, avec les éponges, avec les doigts mousse, avec les crayons aquarelles. Voilà, vous pouvez vous amuser avec sans problème. Là, on va avoir des petites fleurs dessinées comme ceci. Toutes petites, toutes petites. Hop. Et derrière, des pois noirs et blancs. Des pois blancs sur un fond noir, pardon. Voilà. Oh, ça j'aime. C'est très, très, très joli. J'aime beaucoup. Ça fait un peu tapisserie très, très régulier. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Cécile. Oups, on ne voit rien. Pourquoi vous voyez rien? Qu'est-ce qui se passe, Marie-Jo? Dis-moi. Tu vois plus? Mon retour est très bon. Hein. Et derrière, on a des rayures. Les rayures font mal à la tête aussi. Hein. Oh là là. Alors, on a vraiment l'impression que c'est des coups de crayon. C'est un truc de fou. Alors, celui-ci, avec des grosses fleurs. Voilà, des boutons, je dirais. Voilà. Et derrière, hop, des quadrillages comme ça. Ils font vraiment mal aux yeux. Hein. Ouh là là, je change. C'est horrible de près. Je ne sais pas si vous avez le même retour à la caméra. Ah, peut-être pas. J'ai été vite, hein, désolée. Là, j'aime beaucoup celui-là. Donc là, les feuillages sont noirs et les fleurs très très jolies. Et derrière, hop, un fond noir avec des feuillages. Ça rappelle un petit peu ce feuillage-là. Hop là, ça rappelle un peu ce feuillage-là, je trouve. Un petit peu. Voilà, voilà. Donc, on peut l'agrémenter pour n'importe quelle collection. Et les filles, il n'y a que moi qui suis privée de visu. Pourquoi tu dis ça? Tu vois rien? Comment ça, Marie-Jo? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas le papier noir? Et blanc. Hop. Ah, j'aime beaucoup ce papier. Très, très joli. Je suis punie. Mais pourquoi es-tu punie? Pour faire un album. Ouais, c'est clair. C'est clair. Très joli. J'avais déjà fait un album en noir et blanc chez Janine, d'ailleurs. Ma petite Janine, on avait fait un album chez toi en noir et blanc. Il était très, très, très joli. J'avais adoré. Et là, un dernier papier. Alors, celui-là, il est assez spécial. Il s'appelle papier spécialité, d'ailleurs. Il faut tout fermer et se reconnecter. Oh, plus d'images. Mince alors. Et ce papier, il est très, 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 très fin. Il y a 3 feuilles dedans seulement. D'accord? 3 couleurs différentes. Et il brille un petit peu. Donc, il y a du bleu nuit. Alors, je pense que c'est bleu nuit, succulente et fleur de cerisier. C'est ça. 3 couleurs. Donc, fleur de cerisier, bleu nuit et succulente. Alors, vous voyez à la caméra, je crois, parce que moi, je le vois sur ma caméra qui filme. Il y a des effets. Il l'appelle le coup de pinceau. Encore une fois, des pinceaux. Regardez un petit peu quand je m'approche. Vous allez voir un peu, ça fait un peu tapisserie. Mais alors, il est très très fin. Il est plus fin. Il est plus fin que nos papiers imprimés. Attendez, je vérifie, mais franchement... Ah oui, oui. Il est beaucoup plus fin, il est brillant, il est très joli. C'est bon, Marie-Jo, tu es revenue? Ok. Alors, là, on voit les coups de pinceau. Voilà, vous les voyez comme ça. On dirait vraiment une tapisserie. Et derrière, ils sont blancs. Il n'y a rien d'exceptionnel derrière. C'est vraiment que d'un côté. Donc, des fois, on n'aime pas trop parce que derrière, c'est pas... On peut pas utiliser. Enfin, si. Il y a des... si, il y a du motif derrière, en fait. Vous voyez un peu? Alors, je sais pas si c'est le fait du motif de l'arrière. Je peux pas vous dire. En tout cas, celui-là est succulente. Couleur succulente. Très jolie. Un peu nacré. Et bleu nuit. Regardez un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est un papier spécialité. À voir ce qu'on pourra faire avec. Il est très fin. Vraiment très très fin. Et très joli. Donc je pense qu'en fond de carte, il peut être vraiment très très beau. Voilà, vous verrez, il est texturé un petit peu, c'est vraiment rentré dans le papier et je pense que c'est ça qu'on voit derrière. Tout ce qui est un peu creusé doit se voir de l'autre côté. Voilà, en tout cas, font-ils partie d'une collection? Non, du tout. Alors les vélins, oui, les vélins font partie d'une collection avec un set de tampons que je n'ai pas pris, Christine. Voilà.
Je sais plus lequel, je crois, je me demande si c'est pas les glycines, mais je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, j'ai pas pris j'ai juste pris les vélins parce que je voulais voir un peu à quoi ils ressemblaient. Puis ils sont tout petits et je me dis qu'ils sont déjà découpés. Donc c'est pas mal en fait, ça évite de gaspiller les feuilles. Voilà, quand on sait déjà la taille qu'on veut, j'aime bien. Ça peut passer direct au plioir, on gagne du temps. Et ça me plaît bien. Puis celui-là, eh ben, on peut lui faire un fond derrière avec nos feutres à alcool. Je trouve que ça peut être sympa. Coucou tonton, comment vas-tu? Donc voilà mon petit déballage pour le nouveau catalogue, les filles. Un nouveau catalogue qui promet de vous plaire, je pense, et qui promet de belles créations, parce que là, c'était la sélection. On avait quelques produits qu'on pouvait commander, donc vous avez vu un petit peu ce que j'ai pris. D'autres produits que je n'ai pas pris. Mais moi, il y a d'autres produits là-dedans qu'on n'avait pas le droit de commander, que j'attends avec impatience, parce que franchement, il y a des jolis papiers encore aussi. Il y a énormément de papiers. D'ailleurs, cette année, on a beaucoup plus de papiers, je trouve. Un gros craquage, tout à fait, Perrine. Je me suis fait plaisir. C'était mon anniversaire ce mois-ci, donc je me suis fait plaisir. Et du coup, j'adore les nouvelles Incolor, comme je vous disais. Elles sont juste trop belles. On va pouvoir encore bien s'amuser avec ces nouvelles couleurs. Hop, qui sont là. En tout cas, vous rappelez-vous que l'autre catalogue s'arrête lundi, qu'il y a encore beaucoup de produits en déstockage, en réduction aussi, parce que les réductions vont jusqu'à 50%. Et demain, je pense que je vais vous mettre une photo de tout ce qu'il faut que j'enlève de mes étagères, que je ne pourrai plus utiliser, vu que ça sort du catalogue. Vous savez bien que moi, en tant que démo, je ne vais pas vous reproposer des projets avec les articles qui sortent parce que je ne pourrais pas les vendre à quelqu'un qui serait intéressé. Donc du coup, demain, je vais faire le vide dans mes étagères pour laisser place aux nouveautés. Donc je vous montrerai un petit peu tout ça demain. Et j'ai déjà commencé tout à l'heure à en enlever, ça fait beaucoup. Donc j'ai de quoi vous montrer encore. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer les créations que je vais faire avec tous ces produits. Et j'ai hâte de commencer maintenant que je vous ai montré tout ça. Je vais pouvoir bien m'installer et commencer à bricoler avec tout ça. En tout cas, merci d'avoir été là. Je suis trop contente de vous avoir retrouvé. Ça me fait du bien. Et puis, j'espère vous retrouver très vite en live créatif pour qu'on bricole encore de nouveau ensemble parce que vous me manquez malgré tout. Je viens plus parce que donc comme je vous ai dit, j'ai trouvé un nouveau travail et du coup, je suis très fatiguée et beaucoup moins de temps. Donc, je préfère ne pas vous promettre un live si je ne peux pas assumer derrière. Alors, tu as bien raison, profitons si cela nous fait du bien. Bonne soirée, c'est gentil. De rien. S'il y a de belles découvertes, tant mieux pour vous. Je suis contente de vous avoir montré un petit peu tout ça parce que des fois, on les voit dans le catalogue et on se rend pas trop compte de ce que c'est. C'est pour ça que pour moi, c'est important de faire mes portes ouvertes aussi parce que je peux bien vous montrer les découpes, les projets, les faire tester, tout ça. Donc voilà, donc je tenais à faire ce petit live pour celles qui ne viennent pas à mes portes ouvertes, pour les copines démo aussi. Et puis, mes clientes qui vont découvrir ça la semaine prochaine. Mes clientes qui habitent à côté. Je pense à Monique qui pourra pas venir, Mo qui habite trop loin. Mais je ferai une petite vidéo de ma porte ouverte comme je fais d'habitude. Hein. Vous savez que je fais toujours une petite visite guidée. Je vous en ferai une également. Ne vous inquiétez pas. Je le fais toujours à la fin en général. Bon, c'est cool, Mo, si tu aimes bien. Si tu as aimé ce live, tant mieux. N'hésitez pas si vous avez des questions et n'hésitez pas si vous souhaitez passer commande encore avant le lundi pour le déstockage, il n'y a pas de souci. Le code hôtesse c'est celui-ci et vous permettra de gagner un petit cadeau. D'ailleurs, le cadeau pour celles qui ont commandé au mois de mars part demain, Monique. Je suis désolée, je suis très en retard, j'ai honte de moi. Nicole l'a eu aujourd'hui. Je suis désolée, franchement, j'ai pris beaucoup de retard dans mes envois. Mais promis, les enveloppes sont prêtes, je les envoie demain matin. Et puis, je t'enverrai ton catalogue par la suite, quand tout sera prêt. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc, ne t'inquiète pas, Monique. À Marie aussi, ta copine, je pense bien à vous, ta cousine même. Je vous envoie ça très vite. Ça part demain matin. Voilà. Bon, écoutez, merci pour ce live découverte. Des nouveautés. Il n'y a pas de souci, Lydia, ça me fait plaisir de partager avec vous. Je sais que, comme je vous disais, hein, c'était pas évident de se rendre compte de ce que c'était, les nouveautés, ce qu'on avait le droit de prendre et tout. Et là, ça vous permet de voir un petit peu. Il y a quelques gros coups de cœur quand même, hein, pour moi, en tout cas. Sachez que quand j'achète quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. J'achète pas si je n'aime pas. Donc ce que vous ne voyez pas, c'est peut-être parce que je n'aime pas, justement. Voilà, de rien Monique, je te fais un gros bisou, je vous fais tout un gros bisou, passez une bonne soirée
Merci d'avoir été là. Merci de votre fidélité. Et puis, je vous dis pour mes clientes, la semaine prochaine en porte ouverte. Et puis, pour vous, demain, je vous fais voir mon déstockage. Enfin, mon déstockage. Comment on va dire? Mon vidage d'étagère. En tout cas, je vais vous montrer un petit peu tout ce que je vais enlever. Et ça fait du lourd quand même. Hein. Entre les plioirs, les pochoirs, les perfos, les tampons, les dailles, les papiers. Il y a beaucoup de choses à enlever des étagères. Je viens le 2 à minuit récupérer le catalogue. Eh, chiche. Non, pas à minuit parce que je prends à 6h30 le lendemain matin. C'est pas possible, Martine. T'attendras 15h l'ouverture de mes portes. Allez, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir été là. Merci à toutes. À très bientôt. Bisous.